Le phare de Gatteville. Du haut de ses 75 mètres, il domine le raz de Barfleur. Ça en fait le deuxième phare le plus haut d'Europe, après le phare de l'île Vierge en Bretagne. Mais je vais peut-être t'apprendre quelque chose. Savais-tu qu'en fait il y en a deux ? Non, rien à voir avec l'histoire de si ma tante en avait, on l'appellerait tonton. Non, je te parle bien de deux phares. Mais si tu restes sur l'acheter, forcément, tu pourras passer à côté. Juste derrière ce phare, tu trouveras l'ancien phare, qui servait jusqu'en 1835 et qui est devenu aujourd'hui un sémaphore. À l'époque, on amenait le charbon et le bois tout en haut du phare à dos d'homme, qu'on allait puiser plus loin du côté de Litry. Alors maintenant, si on regarde vers l'ouest, tu pourras apercevoir l'anse de Gatmar et son étang au troisième plan de la vidéo. Entre deux, tu as le port du Roubarry, White de son prénom. Oui, forcément, fallait bien que je sorte 2-3 conneries quand même. Puis en regardant vers le sud, on descend sur la côte est du Cotentin. Tu as les havres de Houlvie, Ficmar et Crabec. Et la pointe au bout, c'est le village de Barfleur. On va t'emmener un petit peu plus tard. Tu sais, ce qui me plaît dans cette partie de ma région natale, c'est son côté naturel. Vierge, des fois tu te demandes si l'homme y est passé, tellement c'est sauvage. Je préfère cette partie-là à la région de Deauville, Cabourg, où là c'est très touristique et très balnéaire. Là, on arrive à l'entrée de Barfleur. Barfleur, c'est un petit village typiquement normand, des maisons en granit, des toitures en pierre par endroits sur certaines maisons. Forcément, l'heure tourne encore, il est quasiment 15h dans tout ça. Tu sais, quand on part faire les vidéos, quand on a 4h50 de route à faire en moto, comme c'était prévu dimanche, on peut largement doubler le temps à passer sur la route avec tous les arrêts, les vidéos, sortir le drone, etc. Ça prend énormément de temps. Du coup, on passera au pied du port de Plaisance qui sert aussi de port de pêche. Forcément, toi, derrière ton écran, tu sais pas où on va t'emmener encore après, même si tu te doutes un peu de la suite logique après Barfleur en descendant vers le sud. Mais nous, on a prévu de t'emmener encore ailleurs, un petit peu plus loin, et on sait que l'heure tourne, et justement, il faut qu'on se grouille. Là, si t'as déjà vu la carte de France et la carte de la Manche, tu te doutes bien qu'on va t'emmener faire un tour du côté de Saint-Balaou pour voir l'île de Tahiti ou Tatiyou, voilà, cherchez le nom. Eh ben, on t'emmène voir tout de suite au pied du port. Forcément, tu te doutes bien que je vais pas t'emmener dessus. On aura été au bout de l'acheter en moto et on aura fait demi-tour, toujours pour le même problème, parce qu'il nous manquait du temps dans cette journée folle en images, en rigolade avec Guy et Catherine. Pour la petite histoire, pour aller à Tatiyou, t'as deux modes possibles. T'as le bateau et le bateau à roues. En fait, c'est le même. C'est juste que le bateau à roues te permet à marée basse
d'aller jusqu'à Tatillou en bateau. Et pour la fin de la balade, on s'écartera un petit peu de la mer, du coup la route elle n'a pas forcément grand intérêt à être filmée. On s'en va à côté de Montebourg, dans un petit village qui s'appelle Écosville. Là-bas, tu y trouveras un ancien hangar à dirigeables qui servait, comme son nom l'indique, à abriter des dirigeables avant la guerre. Les dirigeables qui étaient abrités ici étaient destinés à la lutte anti-sous-marine. Le bâtiment, il est énormissime de par ses dimensions, il fait plus de 30 mètres de haut, il fait au moins 250 mètres de long, peut-être j'ai pas l'info, je te dirai des bêtises, mais... Honnêtement, si tu passes dans le coin du côté de Montebourg entre 40 ans et Valognes, ça vaut vraiment le coup de s'y arrêter, je te le conseille. Tu peux même y faire des activités sympas là-bas. Salut!